Shabbat Shalom, voilà. Nous sommes passés du Mishpatim. Nous commençons par remercier tous nos amis, tous ceux qui ont fait vraiment l'effort de venir, de donner du meilleur à eux, de nous encourager, de nous aider, de supporter la Torah, de donner leur force à la Torah. Sachez que la bracha ne bougera jamais de chez vous. La lumière de la Torah éclairera toute votre vie et vous aurez que des Bessorot Tovot, Amen, Amen, de tout cœur. C'est marqué dans la paracha, la première mitzvah qu'on commence à apprendre, c'est que quand tu achètes un esclave juif, comment on peut acheter un esclave juif? Un juif ne peut pas être esclave. Dit la Gemara que c'est quelqu'un qui a volé et qui a mangé ce qu'il a volé, donc on est obligé de le vendre pour avoir la contrepartie de son vol. Et dit la Gemara que finalement, celui qui achèterait cet esclave, il ne peut pas le mettre esclave à vie, maximum c'est 6 ans d'esclavage. Et après, il faut le libérer. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a la Torah, l'esclavage d'un juif est aboli. Il n'existe pas. C'est pour ça que la Gemara dit qu'un employé peut se changer d'avis en plein milieu de journée. Tu as fixé avec lui toute la journée, pleine journée, il quitte. Pourquoi? Il n'existe pas d'esclaves aux hommes. Nous, on est esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Se pose la question en quoi c'est la première mitzvah la plus importante. Tellement de mitzvot il y a dans Parashat Mishpatim. Il y a 613 mitzvot. La première mitzvah qu'on dit, c'est Ki tiknei eved ivri. Mais bien tout simplement, la Torah vient nous éclairer qu'il y a 2 sortes d'esclavage. Il y a être esclave d'Hachem et il y a être Eved d'Hachem et il y a être esclave d'un homme. Esclave d'un homme, Rabotai, c'est celui qui est vendu à ses envies. Celui qui est oppressé par l'autre. Celui qui ne peut pas sans s'énerver, ne peut pas sans manger, ne peut pas sans parler, ne peut pas sans s'énerver. C'est quelqu'un qui est esclave de tous ses comportements. C'est d'esclavage et elle tue la personne. Nous, celui qui fait la Torah, il est Ben Horin. C'est comme Ben Horin, il est libre. Comment ça se fait qu'on est libre? Puisqu'on s'appelle qu'on est esclave d'Akadosh Baruch Hu. Comment expliquer que quelqu'un qui est Eved Hashem, il est libre? Comment est cette liberté? On est obligé de se lever prier. On est obligé de faire Shabbat. On est obligé de manger ça, de ne pas manger ça. Il y a énormément d'obligations. C'est pas simple. 613 mitzvot, c'est les grands titres. Il y a combien de sous-titres? Comment peut-on dire que celui qui étudie la Torah, celui qui fait la Torah, il est Ben Horin, il est libre? En quoi cette liberté s'exprime? Eh bien, tout simplement, la Torah éduque la personne à dominer ses envies. Elle éduque la personne que c'est le cerveau qui doit diriger la personne. Et finalement, si le cerveau dit de ne pas mentir, de ne pas s'énerver, eh bien, il ne faut pas le faire. Si la tête, le raisonnement dit qu'il faut se comporter comme ça, qu'il faut être Rahman ici, qu'il faut être Akhzari ici, il faut le faire. Qui c'est qui donne cette force à la personne de tout faire passer par la tête et par le raisonnement et ne pas agir en fonction des envies et des poussées de la personne, eh bien, c'est la Torah Akdosha. La Torah Rabotai, c'est lui qui sait c'est quoi un Ben Torah, c'est quelqu'un qui se contrôle à tout, partout. Il ne peut que donner aux autres, il n'a rien à recevoir, il est toujours bon, il excuse tout le monde, etc., etc. Et ça, c'est la Torah qui te rend libre finalement de tes actions. Tu n'es pas obligé de t'énerver. Tu n'es pas obligé de courir après l'argent. Tu n'es pas obligé de chercher à manger. Si c'est pas le moment de manger, eh ben on mange pas. Si c'est pas le bon manger, eh ben on mange pas. On se contrôle. Dit la Torah que celui qui veut être Mo'eved, il peut pas être dépendant d'un autre homme. Parce que l'autre homme, il va lui enlever la liberté de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Avadayhem, vous êtes mes esclaves à moi. Velo Avadim la Avadim. Vous êtes esclaves des esclaves. C'est pour ça que la Torah, elle dit, quand tu achèteras un Eved Ivri, ne l'exploite pas plus que 6 ans, qu'il sente qu'il est maximum salarié. Mais après, la liberté va venir. Il ne peut pas être esclave de toi à vie. Pourquoi? Pour lui laisser ce sentiment qu'il est encore dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Il ne dépend pas entièrement de toi. Et finalement, la mitzvah,
elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à l'esclave ou à l'acheteur? À l'acheteur. L'acheteur qui a de l'argent et qui peut racheter un esclave parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi payer, eh bien, ne fais pas sur lui une épreuve de force. Laisse-le un petit peu libre. Ad Kedeka, que la Gemara il dit que celui qui achète un Eved, eh bien, il a acheté un Adon. Celui qui a acheté un Eved, un esclave, il a acheté un maître. Pourquoi? S'il a un matelas et un lit, le patron, le boss, il dort dans le matelas et le Eved, il bosse dans le lit, il dort dans le lit. Pourquoi? Dit la Gemara que ce Eved-là, finalement, s'il a volé, c'est qu'il ne se comporte pas bien, c'est qu'il manque de quelque chose. À toi de lui enlever, et si on veut le redresser, c'est pas le punir, c'est lui monter le moral, c'est lui montrer c'est quoi être bon, c'est lui montrer pas de prendre. On te donne même ce qui ne te convient pas. On te relève le moral, on te donne le kavod. Quand on donne le kavod à quelqu'un, on lui relève son moral, on le rend important. Et bien la personne, une fois qu'elle est devenue importante, elle peut, par esprit de sincérité, ne pas vouloir voler. Elle peut, après 6 ans, sortir un homme normal, pas un voleur, pas comme les prisons ici humaines, que quand quelqu'un il rentre comme un petit voleur, il sort un voleur spécialiste, puisqu'il a eu de plusieurs voleurs, comment voler encore davantage. Et c'est ça la Torah qu'elle dit. Quand tu achètes un Eved Ivri, sache qu'il faut le laisser libre. Nous, le Moussa pour nous, on peut ne pas être vendu comme esclave, mais on peut être esclave de notre portable. On peut être esclave de la musique. On peut être esclave du manger. On peut être esclave de l'argent. On peut se vendre entièrement pour l'argent. Et tu vois que quelqu'un, il a un conflit entre Shahrit et l'argent, il fait l'argent. Il a un conflit entre s'énerver et ne pas s'énerver. Entre Shabbat et l'argent. Entre Kacher et ses envies de manger. Il dit, ça, je pense que c'est Kacher. Qu'est-ce qu'il y a de pas Kacher? Bah, tout n'est pas Kacher. Qu'est-ce qu'il y a de pas Kacher? Pourquoi? Parce que la personne ne domine pas ses envies. À nous, Rabotai, la première mitzvah est que quand on achète Eved Ivri, ne pas l'exploiter, ça veut dire ne pas avoir des forces qui nous laissent pas libres de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un Ben Torah, il n'existe pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Parce que tout le monde peut étudier la Torah, tout le monde peut faire les mitzvot, tout le monde, quand on veut, on peut faire tous les efforts nécessaires. Et qu'on développe cette force. On ne va pas passer cette vie à courir comme des fous et ne pas en profiter. Et il faut en profiter. Il faut être de bonne humeur. Il faut être content de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que nos passions peuvent nous détruire. À nous de détruire les passions et rester en vie, allonger notre vie, être content. Tout ce qui est, toute personne qui a des passions, qui la fait courir, et bien finalement, elle meurt plus vite, le moteur il travaille 240 à l'heure. Mais toute personne qui se domine, justement, même si elle a moins, soi-disant d'argent, moins, soi-disant de satisfaction, d'envie, mais c'est l'équilibre énorme qui fait de nous qu'on est lié à Akadosh Baruch Hu, qu'on sert à Akadosh Baruch Hu, et celui qui fait vivre la Neshama. Il vaut mieux être un Neshama vivante dans un corps peut-être pas très fort, plutôt qu'un corps très fort avec une Neshama éteinte. On est dans ce monde avec confus, la Neshama et le gouffre, à nous d'éclairer la Neshama pour lui donner la priorité à elle de diriger notre gouffre. Et là, on peut être un malach, comme dit le Hazon Ish, on peut être un ange dans un monde d'hommes. Comment? C'est étudier la Torah Kedusha et servir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Umevorach.